pour calculer l'intégrale j, nous allons comme d'habitude essayer de le confronter à une formule dans le cahier. Donc tout d'abord, remarquez ceci. Quand je calcule la dérivée de racine d'une fonction, racine de u, la dérivée, ça nous fait u' sur 2 racine de u. Donc ce qui veut dire que quand je vais appliquer la primitive à chaque membre, la primitive de la dérivée, ça fait la fonction. Ce qui veut dire que primitive de racine de u', ça me fait racine de u qui est égale à la primitive de u' sur 2 racine de u. Donc ça là, ça signifie que la primitive de u' sur 2 racine de u est égale à racine de u. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons la primitive, donc on doit essayer de retrouver quoi? La dérivée de la fonction u. Donc si vous voyez un peu ce qui a considéré ici, on doit considérer notre fonction u qui sera égale à 9 moins x au carré. Donc si u est égal à 9 moins x au carré, on va partir de là calculer la dérivée de u. Donc la dérivée de u serait en ce moment égale à moins 2x. Donc u est égal à 9 moins x carré. Le u' est égal à moins 2x. Donc si je vois un peu, on n'a pas moins 2x au numérateur. Donc ce que nous allons faire, on va toujours appliquer la technique d'ajouter retranché. Donc ça sera égal, donc j sera égal à quoi? Je veux avoir moins 2 en haut, donc je fais venir le moins 2. Donc moins 2x en ce moment sur racine de 9 moins x carré dx. Donc le moins 2 que j'ai fait venir, je vais le retrancher à ce niveau. Comme ça, si je fais moins demi fois moins 2, ça me fait 1. Donc je n'ai rien fait. J'ai juste opéré un changement d'écriture. Donc, ce faisant, j'ai cette fois-ci la dérivée qui est au numérateur, le u' sur racine de u. Donc tout ce qui me reste à faire pour pouvoir utiliser cette formule-ci, c'est de trouver la constante 2 qui est là. Maintenant, j'ai déjà un 2 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rentrer le 2 dans l'intégrale parce que je sais que toute constante peut sortir ou bien revenir à l'intérieur de l'intégrale. Donc ça me fait moins intégrale allant de moins 1 à 1 de moins 2x divisé par 2 racine de 9 moins x carré dx. Donc le moins 2x qui est ici compte pour u'. Compte pour u'. Ici, ça me fait racine de u, puisque u est égal à 9 moins x carré. Donc j'ai le 2 aussi à côté, donc j'ai la forme u' sur 2 racine de u. Donc comme on le sait, la primitive de ça, là, ça me donne juste racine de u. Donc je viens de trouver la primitive, donc ça me fait moins. Et là, je mets les crochets. Une fois que la primitive est trouvée, on peut mettre les crochets à partir de ce moment. Donc je mets racine de u tout simplement. Donc tout ceci me donne, sa primitive me donne racine de 9 moins x carré. Et là, tout ce qui me reste, c'est de calculer les images respectivement en 1 et en moins 1. Donc j serait égal à quoi? Je n'oublie pas le moins, donc ça fait moins. Je calcule l'image en 1, donc ça me fait racine de 9 moins 1 au carré, moins racine de 9 moins 1 au carré. Voilà. Donc je continue, donc ça me fait moins racine de 1 au carré, ça me fait 1, 9 moins 1, ça fait 8. Donc on fait racine de 8, moins racine de moins 1 au carré, ça fait 1 toujours, 9 moins 1, ça me fait 8, racine de 8 moins racine de 8. Donc j serait égal à 0. Et bien là, il s'agit de calculer l'intégrale k qui est égale à l'intégrale allant de moins pi k à pi k de tangente carré x dx. Nous savons que, on sait que la dérivée de tangente x est égale à 1 plus tangente carré x. Vous pouvez démontrer ça facilement. Je sais que la plupart, ce que vous connaissez, c'est que la dérivée de tangente x, sa dérivée, ce que vous connaissez pour la plupart, c'est 1 sur cosinus carré x. C'est ce que vous connaissez. Mais vous pouvez démontrer rapidement que ça me fait également 1 plus tangente carré x. En quoi faisant? On sait que
cosinus carré is plus sinus carré is est égal à 1. Donc le 1 qui est ici, on le remplaçait par cosinus carré is plus sinus carré is. Donc il y aurait la dérivée de tangente is qui sera égale à cosinus carré is plus sinus carré is divisé par cosinus carré is. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais scinder la barre de fraction. Donc ça me fait cosinus carré is sur cosinus carré is plus sinus carré is sur cosinus carré is. Ici, cosinus carré is sur cosinus carré is, ça me fait 1. Plus la sinus carré is sur cosinus carré is. Je peux mettre ça en facteur, le carré. Ça me fait sinus is sur cosinus is, le tout au carré. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse? Sinus is sur cosinus is, c'est l'expression de tangente is. Donc ça me fait 1 plus tangente carré is à cause de ce carré qui est à ce niveau. Donc on vient de démontrer que tangente is, sa dérivée, c'est encore égal à 1 plus tangente carré is. Donc qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire, si la dérivée de tangente est égale à 1 plus tangente carré is, ce qui veut dire que la primitive de tangente is, ça fait la primitive de 1 plus tangente carré is. Or, on sait que la primitive de la dérivée, ça fait la fonction. Donc, primitive de tangente, prime de is, ça me fait tangente is. Donc, tangente is, c'est lui qui est égal à la primitive de 1 plus tangente carré. Donc, qu'est-ce que je dois essayer d'avoir? Donc, je dois tout faire pour avoir 1 plus tangente carré is dans l'intégrale à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vois que cette expression et celle-ci se diffèrent à constante près. C'est-à-dire que c'est juste 1 qui sépare l'expression d'ici et l'expression de là. Donc, si tel est le cas, il n'y a pas de problème avec l'intégrale. Je peux utiliser la technique d'ajouter retranché. Donc, là, pour trouver l'intégrale là, je fais intégrale allant de pi k, moins pi k plutôt à pi k de 1. Je crée le 1 plus tangente carré is, que je vais rapidement annuler avec le moins 1. Voilà. Donc, si je sors en temps normal, l'expression qui est ici et l'expression de là sont pareilles. Mais j'ai besoin du 1 pour pouvoir trouver la primitive. Donc, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une formule chère des intégrales qui est la linéarité des intégrales. C'est-à-dire qu'au niveau de la somme ou bien au niveau de la différence, l'intégrale se développe. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça me fait l'intégrale allant de moins pi k à pi k. Et là, je vais regrouper les deux là, puisqu'il me le faut pour pouvoir trouver son intégrale séparément. Donc, ça me fait 1 plus tangente carré is moins, et je vais appliquer la linéarité à partir de ce moins. Donc, c'est un peu comme j'ai développé ceci avec ça et ça avec ça. C'est possible, c'est de ça, on parle de la linéarité de l'intégrale. Moins pi k, maintenant, à pi k de dx. Voilà. Le moins, je l'ai fait sortir, c'est lui qui se trouve à ce niveau. Voilà, à partir de là, je sais que la primitive de 1 plus tangente carré is, c'est tangente is. Donc, je remplace tout ça là par tangente is, qui va de moins pi k à pi k, et la moins. La primitive ici, s'il n'y a rien, c'est que c'est le 1 qui est là. Donc, la primitive de 1 dx, la primitive de 1, ça fait x, vous le savez. Donc, avec x, à prendre maintenant entre moins pi k à pi k. On enchaîne. K serait alors égal à tan pi k moins tangente moins pi k moins maintenant. Je calcule l'image ici. Ça me fait pi k moins pi k. Il faut faire extrêmement attention à ce moins. Ça, c'est un moins qui vient naturellement. Maintenant, le moins pi k d'ici, c'est quand je remplace le x par la valeur de là, c'est-à-dire par moins pi k. Donc, le moins, lui, il vient, ce moins, lui, vient naturellement. Donc, il faut faire extrêmement attention
quand vous êtes en train de calculer ces genres d'intégrales. Donc, tangente pi k, ça me fait 1. Tangente pi k, ça fait 1. Donc, ça me fait 1 moins. Tangente moins pi k, c'est égal à moins 1. Donc, ça me fait moins 1. Ça fait plus 1 encore. Là, ça me fait moins pi k plus pi k. Donc, ça fait 2 pi k qui est égal à pi sur 2. Donc, ici, le k est alors égal à 2 moins pi sur 2. Là encore, il s'agit de calculer l'intégrale d'une fonction tangente. Donc, déjà, si j'observe L qui est égal à l'intégrale de 0 à pi k de tangente is plus tan puissance 3is, qu'est-ce que je peux commencer par faire? Je peux mettre en facteur tangente is. Donc, si je mets en facteur tangente is, ça me fait intégrale allant de 0 à pi k de tangente is facteur de 1 plus tangente carré is. Voilà. Comme on venait de le voir, la dérivée de tangente, ça fait 1 plus tangente carré is. C'est-à-dire que tan is, sa dérivée est égale à 1 plus tangente carré is. Donc, ici, si j'essaie de réécrire autrement, ça me fait 1 plus tangente carré is fois tangente is dis. A fois B, c'est encore B fois A. Donc, c'est ce que j'ai appliqué, c'est tout. Donc, ici, on peut déjà remarquer ceci. 1 plus tan carré, ça fait tan prime de is. Donc, je peux mettre tan is prime fois tan is dis. Voilà. Donc, on connaît également une propriété sur les intégrales qui dit que u' fois u à la puissance n est égal à 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. Donc déjà, si j'ai la dérivée de la fonction et j'ai la fonction qui est à côté élevée à une puissance donnée, ici on ne voit pas la puissance, ce qui veut dire que la puissance elle est égale à 1. Voilà, donc ça me fait la forme u' de la fonction, sa dérivée, fois la fonction elle-même, élevée à une puissance donnée. Donc il s'agit seulement d'appliquer cette propriété, sinon cette formule sur les intégrales pour facilement calculer le L. Donc ça me fait tout ça là, ça me fait 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 qui fait 2 fois tangente puissance 2 is. Sinon tangente is à la puissance 2, c'est la même chose. Voilà, donc de 0 à pi k. Et bien le reste c'est des calculs à faire. Donc L serait maintenant égal à quoi? Le demi peut sortir avant que vous recalculez les images. Ça simplifie les calculs. Donc je préfère sortir les constantes d'abord avant de calculer les images. Donc ça va de soi. Donc on va faire demi. Maintenant, ce qui va rester, ça fait tangente pi k, le tout carré. Ça fait tangente pi k, le tout carré. Moins maintenant, tangente 0, le tout carré. Tangente 0, le tout carré. Voilà, tangente pi k, on sait que c'est égal à 1. Tangente 0, c'est 0. Donc ça me fait demi facteur de 1 au carré moins 0 au carré. Donc L est alors égal à 1 sur 2. Ici, nous avons une intégrale à calculer et cette fois-ci, c'est la fonction cosinus et sinus qui sont mis en jeu. Alors, pour trouver cette intégrale, la première des choses à faire, c'est de permuter d'abord la position. Donc, il faut toujours mettre la plus petite puissance avant la grande. Donc, ici, la plus petite puissance, ici, c'est au niveau de la fonction cosinus, parce que nous avons la puissance 1, et là, nous avons la puissance 4. Donc, je mets cos is fois sin puissance 4 is. 10 pour commencer. Quand vous avez la puissance 1 avec une autre puissance qui est plus grande que 1, il faut toujours mettre la puissance 1 premièrement. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que vous devez remarquer? Vous devez remarquer que quand vous allez poser U, qui sera égal à la fonction qui a pris la grande puissance, sa dérivée serait à constant près, sinon égale à la fonction qui est juste à gauche de votre fonction U que vous avez posée. Donc, après avoir posé U est égal à sinus is, vous allez calculer la dérivée de U. Donc, la dérivée de U va me donner cosinus de is. Par chance, c'est pas à constant près, c'est exactement ce qui est à gauche de ma fonction, mais qui est sinus is. Donc, qu'est-ce que je peux déjà remarquer? Que j'ai une forme primitive de U', U
à la puissance n. Cette fois-ci, la puissance n est égale à 4. La puissance n est égale à 4. Et je connais cette primitive, ça me fait 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1. Donc là, je l'applique, ça me fait 1 sur 5 sinus puissance 5 is. Apprend maintenant de 0 à pi sur 2. Voilà, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, quand j'ai la constante ici, je préfère la faire sortir pour aller plus rapidement. Donc ça me fait 1 sur 5 sinus is puissance 5, ça va de soi, 0 pi sur 2. Donc sinus puissance 5 is, c'est sinus is élevé à la puissance 5. C'est la même chose. Donc le m me donne 1 sur 5 sinus de pi sur 2 à la puissance 5 moins sinus 0 à la puissance 5. Sinus pi sur 2, ça me fait 1. Sinus 0 me fait 0. Donc ça me fait 1 sur 5, 1 puissance 5 moins 0 puissance 5. Donc finalement, m est égal à 1 sur 5. Cette fois encore, nous sommes confrontés à une intégrale qui met en jeu la fonction tangente is. Mais là, nous allons essayer de procéder un peu différemment des fois précédentes. Voilà. Donc, nous avons la fonction tangente is et maintenant, vous devez y être habitué. Vous avez sa dérivée qui est au numérateur. Donc, ça nous fait une forme tangente is. Sa dérivée, on sait que c'est 1 plus tangente carrée. Ça, vous êtes maintenant habitué. Nous avons une forme qui est U' sur U. Voilà. Donc, si vous avez une forme U' sur U, que vous dit le cours, sa primitive est égale à quoi? Est égale à ln de valeur absolue de U. Voilà. Donc, nous venons d'introduire une nouvelle fonction qui est la fonction logarithmique. Voilà. Donc, ici, vous comprenez avec moi que notre fonction U, c'est égal à tangente is. Voilà. Donc, qui fait sa dérivée en haut. Donc, primitive de 1 plus tangente carré is sur tangente is, ça me fait la forme là, donc ça va me donner ln de valeur absolue de tangente is. Donc L sera égal à ln de valeur absolue de tangente is, à prendre de pi k à pi tiers. Donc ça me fait ln de valeur absolue de tangente pi tiers moins ln de valeur absolue de tangente pi k. Voilà. Pour calculer les images, là, je vais d'abord calculer l'image de tangente pi tiers et puis de tangente pi k. Tangente pi tiers, ça me fait sinus pi tiers sur cosinus pi tiers. Voilà. Sinus pi tiers, ça me fait racine de 3 sur 2. Cosinus pi tiers, ça me fait 1 sur 2. Donc, quand je fais le calcul, ça va me donner ici racine de 3. Donc, tangente pi tiers est égal à racine de 3. Mais la tangente pi k, ça, je le connais par cœur. Tangente pi k est égal à 1. Donc, je remplace ici. Ça me fait ln de tangente pi tiers qui est égal à racine de 3. Donc, ça me fait ln de valeur absolue de racine de 3. ln de valeur absolue de racine de 3, ça me fait ln de racine de 3, de ce valeur absolue de racine de 3, fait racine de 3. Donc, ça me fait ln de racine de 3 moins tangente pi k, c'est 1. Valeur absolue de 1, c'est 1 toujours. ln de 1, donc moins ln de 1. Or, nous savons que ln de 1 est égal à quoi? 0. Ça me fait ln de racine de 3 moins 0, qui fait ln de racine de 3. Pour changer, cette fois-ci, nous avons affaire à l'intégrale d'une fonction exponentielle. Donc, la seule formule que nous avons quand il s'agit de calculer la primitive d'une fonction exponentielle, c'est U', primitive de U' exponentielle U est égal à quoi? Est égal à exponentielle U. Ce qui veut dire que je dois tout faire pour avoir une forme U' exponentielle U. Comme ça, sa primitive va me donner exponentielle U. Donc, si vous remarquez un peu avec moi, j'ai le E ici. Donc, tout ce qui peut être notre fonction U, c'est 1 sur is. Donc, je vais poser U est égal à 1 sur is. Maintenant, je calcule sa dérivée.
Donc sa dérivée va me donner moins 1 sur x au carré. Voilà, donc si je vois, c'est à constante près, parce que là, je n'ai pas le moins. Je n'ai pas le moins, alors que la dérivée doit faire venir le moins. Donc comme vous le savez maintenant, on va utiliser la technique ajouter retrancher. Donc ce que je veux, je crée, et puis je l'annule. Donc je fais moins d'abord, moins 1 sur x carré, exponentielle 1 sur x dx. Voilà, donc quand le moins va rentrer, ça va annuler, et puis on aura ce qu'il y a en haut. Donc on a juste fait un changement d'écriture. Voilà, donc ce faisant, nous avons maintenant le u', donc moins 1 sur x carré, ça compte pour le u'. Donc tout ceci c'est le u'. U' exponentielle u. Voilà, donc on sait que cette primitive me donne exponentielle u. Donc je remplace, donc on va me faire moins exponentielle 1 sur x à prendre de 2 à 1. Donc ce qui me fait moins e de 1 sur 1 qui fait 1, moins e de 1 sur 2. Voilà. Nous savons que tout nombre à la puissance demi, 2 à la puissance demi, ça fait la racine carrée du nombre en question. Donc 3 puissance demi, 3 à la puissance demi, ça fait racine de 3. Donc par la même occasion, e puissance demi, ça fait racine de e. Donc mon p serait égal à moins e, là je fais agir le moins, plus ici je sais que ça me fait racine de e. Donc c'est la valeur de l'intégrale p. Ici nous devons calculer l'intégrale r. Voilà. Nous pouvons déjà remarquer ceci, que ln de x, sa dérivée est égale à 1 sur x. Donc je vois que j'ai les 1 sur x à ce niveau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt monter le x parce que le x me sert plus au numérateur que à côté du ln. Donc je le fais, ça me fait intégrale de 1 sur e à e3, 1 sur x divisé par ln de x puissance 2. Donc je peux déjà rapidement remarquer que j'ai la dérivée de la fonction en haut, j'ai la fonction élevée à une puissance donnée. Donc ça correspond à quelle formule au niveau de l'intégrale? Ça fait intégrale de u' sur u à la puissance n. Et ça me donne moins 1 sur n moins 1 u à la puissance n moins 1. Donc c'est ce que je vais appliquer ici. Ça me fait moins 1 sur n moins 1. Donc ça fait 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1. Donc ça me fait 1 fois u. U, je sais que c'est ln de x. Donc ça me fait ln de x puissance 2 moins 1 encore qui fait 1. Donc ça me fait moins 1 sur ln de x. À prendre de 1 sur e à e3. Alors le r est égal à l'image en e sur 3. Ça me fait moins 1 sur ln de e3 moins encore moins 1. Cette fois-ci, c'est l'image à 1 sur e sur ln de 1 sur e. Voilà. Donc là, vous devez maîtriser les propriétés sur la fonction ln. On sait que ln de e3, ça fait 3 ln de e. Or, ln de e, c'est 1. Donc, tout ça, c'est égal à 3. Maintenant, ln de 1 sur e, lui, c'est égal à ln de 1 moins ln de e. Or, ln de 1, c'est 0. Ln de e, c'est 1. Donc, tout ceci me donne moins 1. Donc, je peux remplacer au niveau de r. R serait alors égal à moins 1 sur 3 moins, donc moins, ça fait plus, donc ça fait plus 1 divisé par ln de 1 sur e qui fait moins 1. Donc r est alors égal à moins 1 sur 3 moins 1. Donc r est égal à moins 4 sur